Bonjour tout le monde, ce format est un peu spécial, car il s'agit aujourd'hui de créer quelque chose de physique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous donne littéralement un de mes plans pour gagner de l'argent avec vos petites mains. Tester, approuver, il faut juste se lancer. Aujourd'hui, je n'exploite plus ce business, trop long à mettre en place. Et comme vous le savez, j'ai plusieurs projets sur le feu en ce moment. Alors oui, je vais être franc, j'aurais pu vendre ce tuto en mini-formation à 7 € sur System.io, mais je préfère vous donner l'idée et vous laisser aplatir le bouton abonnement. Pour commencer, je vais t'apprendre à créer une enceinte Bluetooth de fou sorcier de malade. Et 2, je te dévoilerai la méthode ultime pour les vendre. Et l'erreur à ne surtout pas commettre pour gagner de l'argent avec ce type de création. J'ai créé une dizaine de ces enceintes avec un design automobile, et tous revendus. Et pour être franc, j'aurais dû les garder. Allez, pour moins de 50 balles, vous aurez une enceinte faite par vos propres soins, et vous oublierez vite ces merdes qu'on vous vend hors de prix. Première étape, trouver une valise qui va agir comme caisse de résonance. Essayez tant bien que mal de choisir une valise de bonne qualité. En véritable cuir, c'est le must. En bois, c'est l'Amérique. Sinon, cela sera en carton compacté. Vous devez juste savoir que moins votre valise sera de qualité, plus vous devriez ajouter des éléments par la suite. Donc prenez une valise déjà rigide serait une meilleure idée. Sinon, ce n'est pas grave, faites avec ce que vous pouvez. Vous me croyez ou non, ceci est ma première valise que j'ai créée. C'est pas la plus belle, ni la plus compliquée à créer. Mais si vous aimez le concept, vous arriverez vite à créer des bijoux de technologie comme ce CI, avec TV intégrée, ou table de mixage intégrée portable. Bon, je dois admettre qu'on n'est plus sur le même type de qualité, ni de prix. L'objectif est de créer une enceinte de qualité pour moins de 50 €, donc on va aller à l'essentiel, mais restez jusqu'à la fin. Je vous montrerai au fur et à mesure mes créations. Certaines sont folles, et je regrette de les avoir vendues, car je ne retrouverai jamais la qualité de ces enceintes dans le commerce, pour le même prix. Donc, pour cette valise, j'ai merdé. Je ne le savais pas au début, mais évitez les valises souples, privilégiez des valises déjà rigides, car sinon, il faudra quoi qu'il arrive renforcer la valise avec des plaques de contreplaqué et de liège pour la renforcer. Donc, j'avais payé cette valise 6 € sur Vinted. Mais si vous pouvez mettre 20 € dans un modèle un peu plus rigide, faites-le. Cela simplifiera le travail et améliorera le son final. J'ai repeint l'intérieur par pur esthétisme, rien d'autre. Ou peut-être enlever l'odeur des années 70. À ce stade, rien de compliqué. Renforcer, réparer, nettoyer la valise. Attaquons la partie la plus difficile, le design. Qui dit design, dit proportion. Et qui dit proportion, dit tu vas galérer. Évidemment, je te montre le résultat final, et non tous les essais infructueux que j'ai réalisés. Donc selon le design que tu voudras appliquer, il va falloir jouer avec les proportions. Je vous conseille de dessiner sur la valise au crayon blanc à papier, qui est facilement effaçable, et ne surtout pas appuyer, ne pas rayer votre future enceinte. Vous n'êtes pas obligé de faire un design auto, vous pouvez aussi faire simple avec un smiley par exemple, ou ce que vous voulez d'autre. J'avais fait dans une petite valise de maquillage pour femmes, une mini enceinte avec un jeans Levi's et des haut-parleurs de qualité supérieure. Cette enceinte dégageait un son parfait et une puissance de fou. Tout, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que cette enceinte me manque. La troisième partie, achetez le matériel nécessaire. Rassurez-vous, on ira au plus bas. Parole de rat. Pour ce projet, nous aurons besoin dans les grandes lignes d'un amplificateur Bluetooth 2 x 50 watts et 2 haut-parleurs de voiture 50 ou 100 watts peuvent suffire. Il vous faudra aussi un bouton on-off et du câble pour relier tout cela. Dernier élément et pas des moindres, un récepteur d'alimentation femelle pour accueillir le chargeur. La décoration, on verra cela après. Donc à ce stade, nous disposons de tous les éléments nécessaires et de base pour faire fonctionner notre enceinte. Vous retrouverez tous ces éléments sur AliExpress ou Amazon. Personnellement, j'ai tout pris sur Ali, car niveau prix, cela fait la différence et il y a plus de choix. Parlons désormais d'une chose qui me tient à cœur, quelque chose que tu peux faire depuis chez toi, tout de suite, maintenant, et sans attendre. Cela fait 4 minutes qu'on est bien, toi et moi, et je me demandais si tu aurais l'aimabilité d'aplatir ce bouton abonnement qui me permet de te dévoiler vidéo après vidéo des astuces, des conseils, des idées, comme un bon gars que je suis. Pas d'IA aujourd'hui, car cela fait du bien de faire autre chose. Je vais d'ailleurs refaire quelques enceintes aussi, et celles CI, je ne les revendrai pas. Je te raconterai bien aussi comment le PSG, oui la fameuse équipe de foot, m'a directement contacté, mais pas pour les bonnes raisons, mais c'est pas le but de la vidéo. Abonne-toi, et tu le sauras un jour. Ce que je veux te dire, c'est que ma créativité m'a mené loin, très loin, et parfois trop loin. Sachez une chose,
la créativité est une sous-compétence que tout le monde ignore. Et c'est pourtant celle qui te différenciera des autres. Passons à la peinture avec une simple peinture à la bombe. Prenez la marque Montana, une marque de graffeur qui a un pouvoir recouvrant supérieur. Vous les trouverez à Cultura pour moins de 4 balles et c'est honnête pour la qualité de peinture. Je vais vous dévoiler une anecdote de plus de 20 piges. J'achetais déjà ces bombes de peinture en correspondance quand j'étais minot et branleur. Obligé de remplir un bon de commande, de le renvoyer avec un chèque et se faire livrer. Oui, il existait une époque avant Internet. Bref, je les utilisais pour une autre raison à l'époque. On peut dire que j'étais déjà créatif et bon en dessin. Allez, nostalgie terminée, repeignez selon votre design la valise et armez-vous d'une cloche pour pouvoir percer les trous qui accueilleront les enceintes. Donc, selon la taille des enceintes, des 5 pouces, faites un joli tour à la perceuse et avec votre cloche. Cela commence vraiment à prendre forme. Avant de passer au branchement, et t'inquiète pas, c'est un jeu d'enfant. Nous allons engager un petit jeu. Je te montre 2 autres créations. Si tu les trouves belles, mets ton gros pouce sur j'aime. Si tu kiffes, abonne-toi. À 10 000 abonnés, je fais une enceinte en live. Allez, voici la Louis Vuitton que j'ai faite avec 2 petits haut-parleurs de Google Home. C'est 16 € les 2 sur Ali, mais je te les déconseille. Trop petite, et le son est vraiment pourri. C'est juste le look qui en jette, non? Et voici la Fiat 500. Dans une valise des années 60, elle dispose d'un boomer à l'arrière, de clignotants, d'un voltmètre, d'un mini-ampli pour régler les basses, les middles et les tweeters. Cette enceinte a participé à un tapage nocturne. Les voisins ont directement fait le 17, un réveillon de Noël, une merveille. Un son quasi parfait, et le mieux, une batterie qui permettait la mobilité de l'enceinte. Petite mais costaud. Commençons à brancher tous nos éléments. Regardez attentivement ce schéma et identifiez les cosses où vous allez venir brancher vos haut-parleurs, le plus avec le plus, le moins avec le moins, le plus est rouge et le moins est noir. Un jeu d'enfant. Maintenant, identifiez les cosses de l'alimentation, c'est celles qui vont allumer votre enceinte Bluetooth. Vous avez 2 choix à ce moment, le choix d'intégrer un interrupteur et le choix de ne pas en mettre. Néanmoins, je vous recommande d'en mettre un, car c'est toujours plus sympa avec un bouton on-off. Vous devriez vous retrouver avec un branchement qui ressemble à cela. Vous avez plus qu'à brancher un chargeur, mais attention, pas n'importe lequel. Au risque de mettre le feu à votre amplificateur, il faut idéalement un chargeur de 12 volts et 3 ampères pour cette enceinte, car sachez que pour chaque amplificateur, le chargeur peut être différent selon la puissance de votre enceinte. Voilà, votre enceinte est créée. Les puristes diront qu'il manque des choses comme des diviseurs de fréquences, des nettoyeurs de grésillement, et j'en passe. Mais ce projet comportait un objectif de 50 € à ne pas dépasser. Sinon, on pourrait aussi ajouter un petit écran, des boutons de réglage, des voltmètres, indicateurs de batterie, etc. Tout est possible, et seule votre créativité et votre budget feront la différence. Voici l'enceinte mini que j'ai réalisée avec énormément de technologie intégrée. L'enceinte dispose de 2 haut-parleurs middle, des tweeters et un gros subwoofer à l'arrière, des tuyaux d'évacuation de l'air. Et comme vous pouvez le constater, cette enceinte m'a pris beaucoup de temps à la créer. Le son était super, bien équilibré, et on pouvait même mettre des vidéos sur un mini-écran à l'arrière. Les clignotants s'allumaient avec une 2e batterie, un objet rare de collection cette enceinte mini. Alors, on va finir ce combi comme un chef, sans claquer un sémic. Pour un look qui claque, on file sur AliExpress, là où même les miettes semblent luxueuses, et on chope l'emblème V2V, taille XXL, pour moins qu'une place de ciné. Si t'as l'âme d'un éclair et que t'as besoin de vitesse, Amazon est ton ami, mais prépare ton portefeuille, ça pique plus qu'une piqûre de moustique en été. Pour les clignotants, tant qu'ils sont ronds et orange, ça roule, et si t'as l'esprit bricolo, tu peux même leur donner un coup de pinceau pour un style raté chic. Et pour la cerise sur le gâteau, un peu de ruban chromé pour voiture, ça coûte moins qu'un menu au resto, et ça donne un max de style. Assemble tout ça sur ta boombox, et tada, tu te retrouves avec une enceinte combi qui en jette sans avoir vidé ta tirelire. Si tu veux les commercialiser, la meilleure méthode pour en tirer un max de profil est de les vendre à une salle aux enchères la plus proche de chez toi. Après, ce qui coule de sens, et le plus logique à faire, c'est de trouver une salle des ventes qui propose une enchère sur le thème de la musique, des objets rares, des vieux amplificateurs, etc. Et c'est comme ça que j'ai revendu les miennes. Vous avez capté le concept, nous allons faire une petite autopsie d'une de mes enceintes pour que je sois sûr que vous ayez compris le tuto. Revoyons cela ensemble en direct sur la Louis Vuitton sur un son de DJ IA. Bon, les haut-parleurs ont vécu. Elle a été renforcée par du contreplaqué afin de lui donner une bonne rigidité.
Je démonte les haut-parleurs du Google Home. Je ne vous les conseille pas. La qualité est trop légère. Débranchons-les. Rien ne me résiste habituellement. Je vais devoir m'énerver un peu dessus. Saloperie de câble. Tant pis, vous pouvez voir le trou bien rond qui accueillait le haut-parleur. Regardons à l'intérieur. C'est exactement la même carte amplificateur Bluetooth que sur la valise combi. Donc les haut-parleurs sont directement reliés à cette carte Bluetooth. Sortons-la. Je débranche l'alimentation et vous pouvez voir les deux enceintes encore branchées. Comme vous voyez, il s'agit d'un petit amplificateur 2x50 watts, peut-être même trop gros pour ce type de petite valise. Regardons la batterie qui est scotchée à l'aide de velcro. Le velcro permet à la batterie de ne pas bouger. C'est une 12 volts avec 13 000 ampères. J'espère que vous avez compris le concept. Vous trouverez quelques liens en description. Si ce tuto t'a plu, ça mange pas de pain de me le dire en commentaire, en aimant cette vidéo ou en t'abonnant. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation dans ce que vous étiez en train d'accomplir.